stupidité. En plus, moi j'ai réservé ma valise, il y avait un con qui a mis sa valise là. Et c'est mieux de réserver ta valise quand t'as un truc assez énorme parce que t'as que ça comme emplacement. Du coup, tu peux le faire en avance. Sinon, tu te retrouves avec ta valise un peu partout et c'est un peu galère. Et le train va à une vitesse, ça se sent un petit peu que t'es projeté, bon, bien correctement, mais ça se sent à une vitesse quand même de fou. Ok, donc je viens d'arriver dans mon Airbnb, j'ai un peu galéré à trouver l'endroit, mais ça se fait avec un petit code, tout ça. Et du coup, là on est dans quelque chose de très traditionnel. On enlève nos godasses, évidemment. L'espace salle de bain doit être séparé, cuisine ici, un peu standard. Mais après c'est surtout ça qu'on jette. Un petit coin salon et tout. Et... le dodo il sera là, sur 2 nuits il sera là. Voilà quoi. Mais très sympa, hein. Donc je viens d'arriver à Sendai, ville qui a l'air plus petite que Kyoto, Tokyo, tout ça de toute façon, qui est au nord du pays. Et là il fait déjà nuit, il est 17h30 passé, donc la nuit tombe un peu plus tôt. Et là je vais essayer d'aller bouffer un truc. Je sais pas quoi, mais j'ai la dalle déjà, en parlant de ce principe. Mais je m'attends à découvrir une ville un peu plus calme, même si l'objectif d'être ici à Sendai, c'est pas de visiter la ville en premier lieu. Ça reste du bonus, c'est pour ça que ce soir je vais me promener un peu et voir un peu ce que ça donne. Parce que demain et après-demain, enfin demain surtout, j'aurai pas le temps. Pour la bouffe c'est simple, on va là où il y a de la lumière. Plus de lumière du moins. Ça a l'air d'être assez viandard, il y a des têtes de cochon un peu partout. Enfin en dessin. C'est pas un petit resto comme on les fait, je voulais tenter un peu genre un truc comme ça où ça fait pas mal de petites choses. Ça donne sur la rue commerciale du coup. Donc là, bon, on voit pas parce qu'il y a la lumière du flash. Salut, putain, la gueule. Je suis choc barre du coup. Oh putain. Je me suis dit, vas-y, on peut lui prendre un petit déj, genre pour 300 yens en somme. Déjà, t'apportes ça pour 300 yens. Donc ça, c'est petit soupe, petit sel, petits œufs. Et c'est une onigiri maison qu'elle a fait elle-même. Oh, ils sont encore chauds. Oh, la dinguerie. Incroyable. C'est fait maison, ça, c'est... dingue. Ah, j'en regrette tellement pas le petit déj. Oh, c'est trop bon. Actuellement 6h55 au Japon, donc ça va, pour la gueule de cul, on aurait pu faire pire. Mes journées à Sendai vont être très simples, j'en ai que 2 à peine. Une où demain je dois partir et tenter aussi quelque chose qui va être un peu plus compliqué. Et j'ai surtout celle-ci. Il y a 2 journées un peu où je vois des choses un peu sacrées, spirituelles par rapport à ma personne. Et il faut que j'essaie de prendre un train pour essayer de reprendre un autre moyen de transport derrière. Je sais pas si ça va marcher. Comme on peut le voir ici, du coup, départ de Sendai où je devais prendre un train pour aller en direction de Ichinomaki. C'est une ville où je peux prendre un ferry et justement ce moyen de transport m'emmène en direction de l'île de Tashirojima qui a plusieurs escales, mais nous on va s'arrêter à l'île des Chats. Donc réveil un peu compliqué à Sendai pour aller à Ichinomaki. Du coup, c'est une ville où je vais prendre le ferry pour aller à Tajiro Island du coup. Et c'est inversé sur le truc, c'est super. Tajiro Island qui est connu pour l'île des chats. Voilà, il y a un petit objectif là-bas et c'est aussi pour voir un truc. Il y a des chats en fait, il y a des chats donc voilà, donc c'est tout tranquille. Il y a pas mal effectivement de gens type caucasiens. Voilà, donc c'est pas mal de touristes qui viennent d'assez loin quand même mine de rien. Hein. C'est quand même un truc. Qui se fait pas comme le quartier de Shibuya ou autre, c'est plutôt rare de voir des gens ici, dirait-on.
Et du coup, le billet coûte quoi? Il m'a coûté 2400 yens. Donc, comparé à d'autres choses que j'ai pu payer, c'est un peu plus cher, effectivement. Le départ est à 9h10, donc j'ai vraiment bien fait de venir assez tôt. Et pour revenir Nitoda, du coup, c'est là où il y a l'île des chats, parce qu'il y a plusieurs îles. C'est 11h06 ou 14h36. Que je peux te dire que j'ai pas intérêt à louper la chose, quoi. Le but, c'est de découvrir un peu l'île, avoir un maximum de minous et surtout aller au sanctuaire des chats. Là, en fait, on a 2 arrêts sur cette île et nous, on vise le coin où il y a les chats. Là, ça bombarde. Du coup, au premier port, c'est Odomari et nous, on va aller au deuxième, à Nitoda. C'est le premier port, le port d'Odomari. Voilà, Tashirojima, c'est l'île des chats. Voilà, il y a déjà, on est à peine au port, il y a déjà 3 chats. 3 petits chats. Il n'y a pas à être aussi à l'aise, on se connaît pas. Non. Bah alors, il est où ton temple? Bon, lui, il se les couilles, mais il m'est directement monté dessus. Il y a lui qui attend sans doute ses meilleurs poissons. Et je sais pas où aller. Tellement tranquille. C'est pas un bruit. Il n'y a pas un chat, comme on dirait. C'est cool, il pleut. Il y a des montées. Bon, alors là, il pleut, donc j'espère quand même que je vais trouver des chats. Ce serait con. Enfin, plus que ce qu'on a vu au port. Je pense pas que ça doit se planquer en forêt. Hein. Du coup, pour l'anecdote, c'est une île donc peuplée majoritairement que de chats. Il y en a 10 fois plus que des humains. Même 10 fois plus, je pourrais même dire beaucoup plus que des humains. Et les chiens sont formellement interdits sur cette île. Quelqu'un qui me suit? Donc voilà. Bon, on croise pas non plus souvent des voitures ou quoi que ce soit. Mais en fait, t'es sur la route. Quoi qu'il arrive, t'es obligé de marcher sur la route. Faut faire quand même un petit peu attention. Et il y a pas mal de ces bornes de chats aussi. Je trouve ça assez marrant. J'ai remarqué un truc sur la carte qu'ils ont filé. Donc tu as des endroits où tu peux avoir un peu des trucs de bouffe et toilettes. Mais où il y a les pattes de chat, je pense que c'est là où tu as la concentration de félins. Parce qu'ils vont pas se foutre n'importe où ici. Et au beau milieu, je crois que c'est là où il y a le sanctuaire la grosse patoune. Le cat shine, comme ils appellent. Je crois que c'est là où il y a le petit endroit sacré pour les chats. Il me semble que ça a été fait ici parce que c'était à cause d'un... Enfin pas à cause, mais c'était pour un chat qui était décédé. Évidemment, il y a des petits mignons. Voilà, temple quitté, enfin le temple sanctuaire plutôt, niveau recueil. Et puis là, on va essayer d'aller trouver ces maisons en forme de tête de chat, du coup,
Il m'a l'air peut-être dans cette direction. Là j'arrive en direction du port Oda Mori, qui était le premier port du coup. On arrive sur l'île. Il y a pas mal de panneaux qui précisent de ne pas nourrir les chats aussi sur l'île. Donc là on se dirige vers un autre point, plus nommé Manga Island. L'île des chats est aussi un peu nommée comme ça. Surtout un endroit où je veux aller. J'aurais pu passer une nuit parce que les maisons sont assez atypiques. Évidemment l'objectif c'était aussi ce petit cadre avec ce petit mot à l'arrière du cadre pour Boubou, mon chat qui est décédé, ça fait maintenant 2 ans je crois, ou 1 an et demi, je sais plus exactement. Et du coup j'espère que ça va rester en somme. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui avaient déposé aussi des photos un peu de leur chat disparu. Donc voilà. Il en sort de partout. Ça petit père. Ça ronronne à balle déjà. Et ils sont à peine décalés pour laisser passer la voiture, c'est vraiment leur île quoi. Voilà, sur Manga Island, devrais-je dire. Plutôt là où il y a les petites cabanes de chats avec des formes de minous. Mais pour l'instant, on va aller aux toilettes. Et je vais prendre la section Happy. Sympathique ça. Voilà, c'est un peu rapide, à 4-5 maisons. Voilà. Du coup, j'ai passé l'endroit où il y avait les maisons en tête de chat. J'ai vu qu'il y avait un espèce de temple un peu écarté au loin. Alors, vous pouvez pas vraiment voir en image, là c'est un peu plus sombre, mais les toiles d'araignées et d'araignées de bâtards que j'ai pu voir, ouais, c'est pas commode, hein. Parce que là il est 12h07. Faut quand même que je retourne au bateau à 14h36. Ici je me perds, je dois redormir quelque part ici. Et j'ai pas de caleçon de rechange, j'ai pas prévu ça. Yes. Yes. Allez. T'es perdu, tu te repères grâce au chat. Ça aboie. Du coup là c'est pour plus un truc de souvenir, un truc où tu peux te restaurer. Je parle tout doucement, pas déranger les gens. Là je viens de voir un truc intéressant.
Il y a des bébés chatons. Ce que j'aurais dû préciser au Japon, que ce soit à Tokyo ou dans les grandes villes comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur étage. Par exemple, en fait, il va y avoir des magasins, des restaurants ou autres pour du gain de place, tout simplement. Et on retrouve ça assez souvent ailleurs. C'est pour ça qu'il y a là les buildings. C'est pour ça aussi qu'il y a des petits restos des fois. Faut aller dans les petites adresses, tout ça, où les petits trucs sont un peu posés en disant peut-être essayer de prendre cet escalier ou cet ascenseur. Et des fois t'as des bonnes adresses. Des fois t'as de la merde, hein, mais des fois t'as des bons trucs. C'est son verre de vin blanc, là. Faut le donner. Hein. Ça se finit, hein, ton verre. Il y a des petits trucs comme ça. Beaucoup de chance, c'est super convivial quand tu dois connaître les gens. Ils sortent du boulot, ils vont bouffer, ils vont se la mettre dans la gueule, la picole.